Bonjour à vous les amis Scorpions, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Highland Guidance pour de nouvelles vidéos. Aujourd'hui, on va regarder ensemble un tirage axé entièrement sur le sentimental, le relationnel. Vous aurez une petite vidéo intro qui est pas très longue. Je vous invite quand même à aller la voir parce que c'est un tirage qui est quand même différent de ceux que je peux faire pour les signes du mois, puisqu'il intègre vraiment une autre énergie, donc vous et une autre personne. Mais, ça démarre bien. L'introduction vous permettra de bien comprendre dans quelles conditions aborder ce tirage, qui peut être l'autre ou le partenaire, puisque ce tirage peut aussi vous convenir largement si vous êtes célibataire et vous comprendrez la nuance de pourquoi. Plutôt que d'expliquer sur chaque vidéo, vous avez cette vidéo intro qui vous explique tout. Et voilà quoi, c'est comme le port-salut, c'est écrit dessus. J'ai déjà mélangé les cartes avec l'intention du jour. Maintenant, je vais les laisser tomber. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et puis voilà quoi. Ça fait beaucoup de voilà. Allez, pour les Scorpions, pour le mois de février 2023, où en est cette relation? Votre état d'esprit, les Scorpions. C'est fou comme c'est pratiquement toutes les... Enfin, il y a beaucoup de cartes qui... Vous êtes le 7e signe et il y a quand même beaucoup de concordance avec plein d'autres signes. Allez, l'état d'esprit du partenaire ou de la partenaire. Ce qui vous bloque. Ce qui bloque le partenaire ou la partenaire. Le ou là, après, bon, au bout d'un moment, je le dirai plus. On a très bien compris qu'il n'y avait pas de genre. Que ça peut être un homme, une femme, un animal, non, quand même, ça serait un peu dégueulasse. Les 3 prochains mouvements pour vous, les Scorpions. Les 3 prochains mouvements du partenaire. Ok, ce que l'on vous conseille. Ce que l'on conseille à l'autre. L'issue à ce stade. Ok. Alors, aujourd'hui, que des nouveautés, vous allez voir. J'utilise un oracle, alors que j'ai depuis quand même un moment, mais que je n'avais jamais encore utilisé, qui est spécialement conçu pour les relations amoureuses, le langage des amoureux. L'oracle du langage amoureux, pardon. À la fin de cette guidance, je répondrai à une question avec le livre des oracles. Oh, le grimoire des trois. Ok. Étant donné que c'est un jeu que je ne connais pas, alors je vous montrerai la carte, mais je la récupérerai pour me concentrer sur l'image, voir les messages que je peux ressentir, puisque c'est facile de vous lire une carte, mais j'écoute davantage mon ressenti, donc vous aurez peut-être un décalage sur la carte que je vous montre, parce que je vais d'abord la voir. Si je vous l'avais, je la verrai plus, je l'aurai plus dans ma main. Et donc voilà, on va regarder ensemble. C'est un tirage qui a l'air d'être complexe. On va regarder. Parce que où en est la relation actuellement, vous avez la distance à parcourir. Où en est la relation à l'état actuel, justement, on voit que par rapport à l'état actuel de la relation, est-ce que vous n'étiez plus ensemble? Tout dépend de qui vous parlera à cette personne. Il y a une notion d'éloignement. Il y a une notion d'éloignement qui peut être physique, qui peut être émotionnelle aussi. Il y a réellement un espace entre vous deux. On va essayer d'apporter une précision avec le tarot psychique pour l'état de la relation actuelle pour les Scorpions en février 2023. Alors, vous avez le triomphe. Donc, il y a quand même du changement qui est en train de se préparer. Dans le sens où s'il y a éloignement, pour moi, il y a rapprochement aussi. Il y a rapprochement dans le sens où je pense que les deux parties...
analysent, réfléchissent afin de se rediriger l'un vers l'autre. Avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a pour l'état de la relation? C'est intéressant, puisque sur les deux, vous êtes à cheval. Qui dit à cheval, dit que ça bouge. Et que ça bouge quand même plutôt rapidement. En tout cas, qu'on se dirige. Pas d'autres messages. On va aller voir maintenant votre état d'esprit. Votre état d'esprit. Alors, votre état d'esprit, vous avez la même longueur d'onde. Vous avez la même longueur d'onde et vous avez le commencement. Ce qui est intéressant, c'est que là, on a vu, tous les deux, vous vous dirigez en tout cas l'un vers l'autre. Il y a une idée plutôt claire, ou en tout cas, un état d'esprit qui est... alors, quand je dirais intellectuel, c'est justement qu'il y a eu une bonne réflexion avant. Donc, pour vous, avec la même longueur d'onde, justement, les deux parties, en tout cas pour vous, vous avez cette sensation que ce que vous voulez, l'autre le veut également. Et là, avec la carte du commencement, il y a cette sensation de vouloir un nouveau départ, de vouloir s'investir, de vouloir peut-être même mettre du renouveau forcément s'il y avait de la distance avec cette personne. Alors, vous avez la carte de l'homme. On est dans un tirage général, donc il n'y a pas vraiment de genre. On parle de vous ou d'une personne. Maintenant, si on prend les caractéristiques masculines, ça n'a rien à voir avec homme et femme. Parce que des fois, j'ai eu dans les commentaires, oui, alors les femmes, c'est pas qu'on n'est pas indépendant. Non, ça veut rien dire. C'est ce qu'on va appeler le masculin sacré, le féminin sacré. Si on prend c'est les polarités. La polarité du masculin sacré, c'est la polarité qui est dans de l'indépendance, dans des actions, qui a une idée claire, qui a le mental, qui regarde droit devant. Droit devant. Donc là, justement, les choses ont l'air d'être claires pour vous. On apaise les tensions, on trouve un accord, on trouve un équilibre là-dedans. On peut officialiser quelque chose aussi. Très bien. Du côté du partenaire, eh ben, c'est plutôt raccord puisqu'on a la réconciliation en premier, qui vous parle de rapprochement, de se retrouver, de vouloir mettre en œuvre, trouver des arrangements, trouver des compromis. Il y a vraiment cette sensation, c'est le mot renouveau. Vous avez renouveau une fois, vous avez renouveau deux fois, et est-ce qu'on n'a pas du renouveau trois fois? Retrouvailles. Bon, renouveau, retrouvailles, renouveau. Comme dirait la Reine des Neiges, je vais fêter ce renouveau dans ma robe de satin. Ce qui est intéressant par contre, c'est qu'on voit que du côté de chez Swan, pardon, du côté du partenaire ou de la partenaire, c'est cette personne qui quand même a... Comment expliquer ça? S'ouvre et est en profond changement. On va regarder ça du côté du ou de la partenaire. Vous avez le retard et la naissance. Vous voyez? C'est-à-dire que le partenaire n'avait peut-être pas le même timing que le ou la partenaire, hein, mais bon, bref, n'avait pas le même timing que vous. Cette personne, vous voyez, elle est en train d'éclore. C'est intéressant. Quand on voit renouveau, métamorphose, il y a vraiment cette sensation, vous voyez, après une période de retrait, de calme, de ralentissement, de gestation, elle est en train d'éclore à quelque chose de nouveau. Non seulement pour vous, mais parce que je pense qu'elle-même dans sa vie, elle est en train d'accueillir aussi une sorte de nouvelle énergie. On va regarder avec le temps psychique pour la partenaire. Bah voilà, le soleil. Ça réchauffe les cœurs. C'est le soleil, donc c'est la lumière qui arrive après la nuit. Très très belle énergie, très très belle carte. Donc oui, là il y a quelque chose qui vient un peu réchauffer tout ce qui paraissait un peu froid. Ok, maintenant on va aller regarder ensemble ce qui peut bloquer, chacun respectivement. Pour vous, c'est intéressant, vous avez les vacances. Vous allez me dire, oh ouais, j'en ai besoin. En fait, ce qui vous bloque avec la carte des vacances, c'est pour moi aussi
Euh, alors, on pourrait dire, pas d'être un peu moins sérieux, mais c'est de... Ce qui vous bloque, c'est aussi d'arriver à laisser ou lâcher une certaine... alors, je dirais rigueur, mais c'est pas rigueur, pour moi, c'est nervosité. Vous voyez, nervosité, angoisse, à lâcher un peu la bride de votre mental. Si on regarde avec... Ah, bah c'est drôle, hein, le voyage. Vous avez quand même, vous voyez, alors ce qui vous bloque, on peut dire, donc c'est du mouvement. S'il y a de la distance à parcourir, ça peut être le cas, mais c'est aussi de prendre du... Comment on explique ça? Prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur. Ouais, tout à l'heure je vous parlais des angoisses. Vous voyez, attention à ne pas uniquement rester concentré sur les choses qui ne fonctionnent pas, sur ce qui vous bloque. Parce que là, ce qui vous bloque, c'est très mental. Hein. Bon. Du côté, alors il y a aussi une modification. Alors, puisque c'est vrai que j'ai dit, on avait la naissance et on avait la métamorphose. J'ai une mouche qui m'est foncée dans l'œil là, qui m'a. Il y a cette sensation parce qu'on a eu la naissance, la métamorphose. L'autre personne est en train d'éclore à quelque chose dont il faut prendre soin. De l'autre côté, ce qui bloque, il y a le travail. Alors, est-ce que l'autre personne, dans ce qui bloque la relation, ça concerne le travail? Ça peut vous concerner vous. Est-ce que par exemple, si vous êtes quelqu'un qui est trop concentré sur ce que vous faites, sur une certaine rigueur, mais ça peut être aussi ses propres actions, son propre travail. On va essayer de décortiquer ça, d'approfondir pour l'autre, dans ce qui bloque. Alors, la famille. Bon, vous allez me dire, pour certains, il y en a qui bossent en famille, mais c'est pas essentiellement ça. C'est les actions que vous posez. C'est est-ce que la famille n'a pas un poids trop important aussi, je dirais une emprise, mais en tout cas un impact trop important. On va regarder ça. Ça peut être des questionnements ou des préoccupations aussi par rapport à son propre clan. Hein. La transformation, la mort. Soit il y a un changement, un profond changement qui bloque. Ça peut être aussi des questionnements intérieurs par rapport au clan. Parce que le 13, bon, la mort, on nous parle de métamorphose, de changement, mais le 13, 3 plus 1, c'est du 4, c'est aussi la construction et la famille. Hein. Qu'est-ce qui bloque par rapport à ça? L'engagement. Alors, les engagements. Est-ce que certains engagements familiaux au niveau de l'entourage vraiment très très proche peut poser problème à l'autre personne peut-être? On va aller voir les prochains mouvements sur le mois de février. Alors, sur le mois de février, pour vous, les scorpions, pour vous les scorpions, ce qui est intéressant, parce que bon, c'est un tirage général, donc c'est toujours beaucoup moins précis, parce que ça englobe plusieurs cas différents qu'un tirage privé, vous avez la belle rencontre, le contretemps, le choix à faire. Ce qui indique en fait que vous, il va falloir, entre guillemets, sortir de votre, vous savez, comme si vous aviez les œillères comme ça. C'est-à-dire, il va falloir ouvrir ça et en tout cas, dans votre relation avec cette personne, il va être important de vous reconnecter. Parce que là, on voit qu'il y a quelque chose des préoccupations, des événements extérieurs, un événement aussi qui a modifié votre relation, qui est venu modifier votre relation, quelque chose qui a démarré. On voit que ça peut aussi creuser un petit écart dans votre relation, dans votre intimité. Et du coup, on vous dit aussi, il va être important de ne pas reporter l'importance de vous retrouver, de ne pas reporter l'importance de vous trouver, mais aussi, je vais vous donner toutes les interprétations, de ne pas remettre à demain, mais aussi l'importance peut-être de ralentir et de faire une pause pour prendre soin de la relation. Dans tous les cas, vous avez donc la belle rencontre,
le contretemps et le choix à faire. Pour d'autres personnes, puisqu'il y a plusieurs cas, plusieurs histoires et que tous les scorpions ne vivent pas la même chose, on peut nous parler d'une connexion, d'une rencontre avec quelqu'un qui, cette rencontre, risque de ralentir la relation actuelle et risque de vous poser quelques problèmes. Ça vous emmènera à un choix, une décision à prendre. Sur le mois de février, en tout cas, vous amène petit à petit à devoir choisir. C'est pas... Alors, on va regarder... je vais regarder avec l'oracle des miroirs pour les prochains mouvements des scorpions. Sur la belle rencontre, il y a la surprise. Bon, quelque chose qu'on n'attend pas, d'inattendu. Sur le contretemps, les accusations. Donc il y a bien, dans tous les cas, une énergie tierce, quelque chose qui va venir créer quand même quelques conflits qui vont ralentir les choses, là on est quand même sur du conflit, on se reproche des choses, de la dispute, et sur le choix à faire, miroir magique. Ce qui est intéressant, c'est que dans tous les cas, sur la décision, sur le dilemme ou sur ce qui va vous opposer sur le mois de février, rien n'est insurmontable en tout cas. Rien n'est insurmontable. Du côté du ou de la partenaire. Bon, il y a la carte de l'union, qui est quand même quelqu'un qui est investi, quelqu'un qui a à cœur de mettre en place des choses. C'est quelqu'un aussi qui a à cœur de vouloir communiquer avec vous, avec les partages. Vouloir communiquer avec vous, sans doute peut-être communiquer sur les choses qui bloquent, parce que pour l'instant, alors, vous avez la carte de la rupture. Est-ce qu'à un moment donné, peut-être évoquer une séparation? Si c'est le cas, je ne la ressens pas forcément actée. C'est simplement pour moi qu'il va falloir, l'autre partenaire risque de mettre le doigt sur ce qui n'est pas communiqué, sur ce qui lui ou l'apaise, mais aussi cette crise que vous ne voyez pas, vous ne voulez peut-être pas voir. On va regarder avec les miroirs pour la partenaire ou les accusations encore. Voilà, vous voyez, à un moment donné, il y a bien quelque chose qui risque en fait de demander, en tout cas, à ce qu'on mette regardez la position du doigt et regardez la position du doigt. Il y a quelque chose sur lequel il va falloir pointer le doigt. Portez votre attention. On est sur la naissance. Alors, il y a quelque chose... Bon, c'est drôle parce que vous avez la naissance et là, vous avez la personne qui tient un enfant. Il y a forcément quelque chose... Dans tous les cas, c'est pour mettre en place quelque chose de nouveau, pour apaiser, pour continuer à construire. Mais à un moment donné, il y a un truc qui vient ralentir cette construction. Et cela va vous demander justement de venir ouvrir le dossier. Quand je dis ouvrir le dossier, c'est de venir analyser les choses, réfléchir et le faire intelligemment. De l'autre côté, j'ai quand même quelqu'un qui est, je dirais, lucide, mais également, on est dans de l'intelligence et on est aussi dans de l'intelligence on s'occupe des choses qui doivent être, dont on doit s'occuper. Avec le tarot psychique, peut-être dû à une certaine nostalgie. Là, vous voyez, c'est quand même une certaine nostalgie de quelque chose du passé. Donc, est-ce que la relation prend un tournant ou qu'il y a des empêchements ou des obligations annexes qui font que vous perdez peut-être ensemble, en tout cas pour l'autre, une part d'insouciance aussi. L'éloignement, c'est intéressant parce que c'est l'autre, ce qu'il a à cœur, ou en tout cas dans les reproches ou dans ce qui pourrait être amené, c'est lié au cœur, hein, aux émotions. Puisque là, à un moment donné, ça peut être la sensation de ne pas avoir de valeur, de ne pas être... comment on appelle ça, de se sentir alors illégitime ou pas pris en compte, mis de côté et du coup d'avoir du mal parce que la situation, cela ne permettra pas à l'autre personne d'y voir très clair. Et je pense que justement, si on regarde, l'autre personne, elle a à cœur
qu'il y ait quelque chose qui reprenne, qui bouge, qui se mette en place. Qu'on trouve une solution. C'est intéressant puisque qu'on trouve une solution, ça sous-entend, ça peut être un choix, une décision à prendre, c'est la même qu'ici. Mais cette solution, c'est à un moment donné, qu'est-ce qui, pour nous permettra d'apporter plus d'équilibre. Il y a une notion d'apporter plus d'attention, plus de mieux-être. Il faut qu'on améliore la situation, il faut qu'on prenne des responsabilités, qu'elles soient familiales ou autres. Le but, c'est aussi de rassembler ce que nous avons à partager et d'avancer pour ça, pour un mieux-être. Dans les conseils que l'on vous donne, les scorpions, il y a se sentir attirant. C'est-à-dire, alors, moi, la manière dont je vais vraiment la ressentir, c'est aussi l'attention que vous portez à l'autre. De remettre du plaisir. Vous voyez, vous êtes dans un espace qui est un peu trop mental envers vous-même, trop conflictuel. Et là, on vous dit de... Vous savez, la chanson qui me vient, c'est « La 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 la, pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi ». C'est un peu de remettre de la séduction dans ce lien. Bon, du coup, j'imagine que c'est sans doute pas votre mère là-dedans. Qu'est-ce qu'on vous conseille, les scorpions? Vous voyez, avec l'éloignement, c'est de vous rapprocher. C'est de réfléchir aussi à un moment donné comme si vous aviez mis ce qui venait du cœur de côté. Pour certains, s'il y a un choix à faire entre deux personnes, on peut vous dire qu'à un moment donné, il faut vous éloigner parce qu'il va falloir choisir, mais ça concernerait une minorité, ça. On vous conseille qu'il est peut-être temps justement ensemble d'ouvrir, de saisir une opportunité. Et c'est intéressant puisque il y a écrit quoi? Là, vous voyez peut-être pas sur l'écriteau qui est sur la porte, c'est la destinée. C'est intéressant. C'est le même mot qui est écrit. Destinée, on était tous les deux destinés. Vous verrez l'importance de cette carte juste après. Eh bien, pour le partenaire, la partenaire, dans ce qu'on lui conseille, c'est l'énergie yin, c'est le masculin. C'est-à-dire, l'énergie, on conseille à l'autre de prendre un peu les devants. On conseille justement à l'autre de poser des actions, de prendre les choses en main. Moi, c'est la manière dont je vais le ressentir. Qu'est-ce qu'on vous dit pour l'autre? La famille, le changement. Donc, il y a bien toujours cette sensation de roue qui tourne. Projection. Pour moi, je pense que l'autre a sans doute plus de recul que vous sur certaines choses pour vous. C'est sans doute l'autre qui va vous exprimer certaines choses pour que... Il y a une certaine... Je ne dis pas que vous n'êtes pas mature, mais vous êtes pris dans vos tracas, dans vos interrogations. Voilà, prendre le devant. L'autre personne, c'est quand même quelqu'un qui a une certaine force de construction. La personne, donc bon, on peut dire aussi que c'est important, c'est l'ambition que cette personne peut avoir d'élever à un stade supérieur, de réaliser, d'aider l'autre aussi à se construire ou à construire quelque chose ensemble. Là, il y a une sensation aussi on avance, on met les choses en ordre. C'est là où c'est intéressant, c'est que quand on regarde l'issue, alors c'est pas l'issue de votre vie, c'est l'issue à ce stade sur le mois de février. C'est pour ça que je vous montrais que ça allait être important quand on regarde cette carte, parce que vous allez voir la dernière, c'est le même mot, c'est l'ouverture. C'est-à-dire que finalement, cette communication, ce que l'autre va vous apporter dans cette relation, je pense que c'est ce dont vous avez besoin pour vous faire un déclic. Pour que vous puissiez bouger, prendre de la hauteur, avancer.
et trouver, vous voyez, un accord. Trouver justement, là c'est vraiment les deux parties, c'est équitable, on est en accord. Et on s'éloigne de quelque chose. Vous voyez, on s'éloigne des tracas, on décide de bouger. Il y a peut-être même aussi pour certains un vrai voyage, hein, qui peut être, en tout cas de vraies vacances qui peuvent être abordées. On prend un risque. En tout cas, on va au-delà. On va au-delà de la difficulté, on va au-delà de l'obstacle, parce qu'on trouve un équilibre. On trouve un équilibre. Et on avance ensemble. Très beau tirage, vraiment. J'aime beaucoup l'énergie de cette personne-là. Enfin, je dis pas que j'aime pas la vôtre, mais je trouve que l'autre, enfin, que l'énergie du ou de la partenaire, peu importe qui ça correspond, à qui ça fait, de qui ça parle dans votre vie, j'aime beaucoup cette énergie parce que pour moi, vous avez de l'autre côté quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Je vais juste faire... Alors ça, je ne l'ai pas fait pour les autres. Alors, je ne l'ai pas fait pour les autres tirages, donc pour les autres signes. Donc, n'allez pas le dire. Mais, n'allez pas le dire. Allez pas rapiner, hein, aux autres. Oui, bah nous, bebe, et il nous a fait des cartes que les autres n'ont pas eu, hein. Mais je voulais voir justement, on va regarder dans les cartes qualité. Qualité. Ok. Alors, moi je voudrais voir justement, surtout par rapport à l'autre, les qualités que cette personne peut réellement avoir, elle-même ou dans le cadre ou dans la relation. Quelles sont les qualités de cette personne? On va essayer d'en prendre 3, si on en a 3 qui tombent au moins. On en a 3. Alors, dans les qualités, justement, on a donc dans l'énergie du ou de la partenaire, l'énergie que j'aime bien, on a l'intégrité. Je vous ai dit, on a quelqu'un qui est juste. Le raffinement, sexy raffiné. Et c'est drôle parce que dans la carte, la dernière, la force, à un moment je vous ai parlé de l'ambition. Il y a quelqu'un qui a à cœur de pousser, d'élever cette relation, d'aider l'autre, hein. C'est très juste. Je vais vous tirer quelques petites cartes. Qu'est-ce que cette personne aime de vous? Parce que du coup, vous allez dire, oui, bah l'autre nous aide, mais nous on est nuls. Vous n'êtes pas nuls. Qu'est-ce que l'autre met en valeur chez vous aussi pour vous aider? Donc les qualités que vous avez. J'allais dire, il n'y a rien qui tombe. On en a 4. Vous voyez, vous en avez une de plus. Qu'est-ce qu'on a? Eh ben, vous êtes quelqu'un de rigoureux. L'influence. Motivé. Faut rester motivé et astucieux. Vous êtes malin, les petits coquins. Bon, eh bien écoutez, voilà qui je suis. C'est terminé pour le tirage aujourd'hui. Je vous invite quand même à pouvoir recouper ces informations avec le tirage éventuellement de l'année 2023 que vous pouvez retrouver. Alors c'est un tirage sur l'année, donc beaucoup plus complet en termes des sujets abordés, et de pouvoir regrouper éventuellement les informations soit en regardant votre ascendant, votre signe en Vénus ou lunaire, et aussi avec la guidance générale du mois de février 2023. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.